Leçon 10. Les journées du patrimoine. Savez-vous, Marguerite, que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine? Que diriez-vous d'aller visiter des monuments habituellement fermés au public? Mais vous faites bien de me le rappeler, Olga. J'avais oublié. J'ai raté cet événement l'an dernier. J'espère seulement que les files d'attente ne seront pas interminables. Avez-vous déjà consulté le programme? Oui, j'aimerais beaucoup aller visiter les serres du Jardin du Luxembourg. On ne peut jamais les visiter. Ce serait l'occasion. Ça vous tenterait? Très volontiers. J'ai entendu dire qu'il y a une collection d'orchidées exceptionnelle. Et comme nous serions dans ce quartier, nous pourrions en profiter pour visiter les bâtiments de la Sorbonne. Voilà une idée magnifique. Attendez, laissez-moi regarder de nouveau le programme. Mais c'est formidable! On propose aussi à la Sorbonne un concert dans l'après-midi du samedi. Ce serait bien agréable pour continuer notre après-midi culturel. Qu'en pensez-vous? Quand même, nous avons une chance inouïe d'habiter à Paris et nous aurions bien tort de ne pas en profiter. Nous pourrions déjeuner dans le restaurant du Jardin du Luxembourg si le temps le permet. J'adore cet endroit. Vous avez une excellente idée. Alors nous pourrions nous retrouver vers 11h devant la grille principale du jardin. Je prendrai quand même mon parapluie, on ne sait jamais. Quel optimisme! Leçon 10. Projet de vacances. Alors, Noémie, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? D'abord, je travaille en juillet pour me payer un stage de voile en Bretagne. Et toi, tu fais quoi? Sympa ton projet. Moi, je ne sais pas encore. Une amie me propose d'aller au Festival d'Avignon. Sa tante peut nous héberger et on pourrait rester chez elle quelques jours. J'aimerais bien voir l'ambiance. Je n'y suis jamais allée. Après, je ne sais pas trop. J'irais bien marcher dans les Hautes-Alpes. Quelques jours de randonnée, ça me tente. Mais je ne veux pas partir seule. Je vais en parler à ma sœur. Elle serait peut-être partante. Si je n'avais pas déjà réservé mon stage de voile, je serais bien partie avec toi. Tiens, voilà Paul. Coucou Paul. Et toi, tu fais quoi cet été? Salut les filles! Moi, pendant les vacances, je vais d'abord travailler 4 semaines avec mes parents à Bordeaux pour gagner du fric. Et après, je pars sur un chantier international. On va restaurer une bergerie dans les Pyrénées. Un chantier international? C'est quoi ça? Il y a des jeunes de partout qui viennent travailler ensemble sur un projet. C'est trop cool et on ne travaille que le matin. Vous êtes payé? Non, c'est du bénévolat. Il faut juste s'inscrire à l'association et après, on est nourri et logé pendant le séjour. Ça se fait seulement en France? Non, tu peux partir en Afrique, en Asie, aux 4 coins du monde. Partout où il y a des besoins de bénévoles. Moi, ça pourrait m'intéresser pour l'été prochain. Tu m'envoies le lien de ton asso? Pour parler de ses loisirs. Qu'est-ce que tu fais pendant tes loisirs? Qu'est-ce que vous faites le week-end? Tu fais quoi le week-end? Tu fais quoi quand tu es libre? Que faites-vous pendant votre temps libre? Que faites-vous pendant vos loisirs? Que faites-vous quand vous avez du temps? Quels sont vos passe-temps? Activités culturelles. Ah, je vais au ciné. Je vais à la salle de sport. Ah, j'ai un abonnement au concert et j'y vais souvent. Je vais voir des expos. Je vais visiter des galeries. Ah, je vois des amis. Je sors avec des amis. Je retrouve des amis au café. Pour parler de ces vacances. Avez-vous des projets pour l'été? Avez-vous des projets pour les vacances? Comment passerez-vous vos prochaines vacances? Où passerez-vous vos prochaines vacances? Où souhaitez-vous passer vos vacances? Que allez-vous faire pendant les vacances? Que faites-vous pendant les vacances? Qu'est-ce que tu fais cet été? Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Cet été tu fais quoi? Nous allons dans notre résidence secondaire à la campagne. Nous allons dans notre maison de famille. Nous allons dans la famille. Nous allons chez des parents.
Je pars en club de vacances. Je pars en village de vacances. Nous allons nous promener en France. J'ai besoin de me reposer, alors je ne fais rien de spécial. Je pars une semaine en Provence. Je pars à l'aventure, je n'ai rien organisé. Où partirez-vous? Quelle est votre destination? Nous restons en France. Nous partons à l'étranger. Je vais rejoindre des amis en Sicile. Je pars en voyage organisé en Andalousie. Je pars en groupe en Turquie. Je vais faire un circuit au Maroc. L'hébergement. Où dormirez-vous? Quel hébergement avez-vous prévu? Nous dormirons chez des amis. Des amis nous accueillent. Des amis nous invitent pour passer quelques jours. Nous serons hébergés chez des parents. Nous allons dans la famille. Nous avons réservé un hôtel. Nous dormirons à l'hôtel. Nous avons loué un gîte. Nous avons réservé des chambres dans une maison d'hôtes. Nous prendrons des chambres chez l'habitant. Nous avons loué un bungalow. Nous ferons du camping. Nous dormirons sous la tente. Nous avons loué un camping-car. Le tourisme. Le choix est grand. On peut visiter des villes, capitales ou provinciales, un quartier historique. Les parcours de visite sont parfois fléchés pour indiquer un circuit touristique. Quand on visite un monument ou un musée, on peut faire une visite libre, prendre un audio-guide ou demander les services d'un guide et dans ce cas, on suit une visite guidée ou commentée. Des phrases couramment entendues lors d'une visite seront: par ici la visite. Veuillez me suivre. La visite commence ici. Vous pouvez admirer le donjon. Vous pouvez admirer la chapelle. Vous pouvez admirer les douves. Ici vous vous trouvez dans l'ancienne salle des gardes. Nous allons emprunter un escalier dérobé. Nous allons passer dans la salle suivante. Attention à la tête. Ne vous approchez pas s'il vous plaît. Veuillez reculer un peu. Veuillez vous rapprocher un peu. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. La visite est maintenant terminée.